Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, mise en forme ballerine. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux gels printaniers de Ongle Mode, de la collection printemps. Mais en même temps, on va voir un petit peu plus en détail la mise en forme pour des ballerines. J'espère que vous avez passé de bonnes Pâques, une bonne Pâques et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire une préparation d'ongles comme habituellement. J'ai poussé mes cuticules. Là, je vais prendre mes embouts de ponceuse Manucurus pour venir faire ma préparation. Je vais d'abord bien nettoyer mes cuticules, faire tour le pourtour, faire une Manucurus en fait. Donc les embouts sont disponibles sur le site Ongle Mode, c'est le kit complet. L'avantage de cette technique, c'est que ça nous permet vraiment de travailler, surtout quand on fait des couleurs pleines, au plus près des cuticules, et c'est vraiment très intéressant parce que comme ça, il n'y a pas tellement de repousse au bout de 3 semaines. Et ça fait pas une grande démarcation, ça fait pas moche. Ensuite, je viens de terminer avec mon dernier petit embout de ponceuse pour vraiment enlever toutes les petites peaux. Je vais dépoussiérer. Non, je vais d'abord préparer mon ongle et ensuite j'applique mon eye prépare et mon prepper. Vous pouvez aussi appliquer de l'ultra bond. Ici, je prends mon cover builder, le nude. Et ici, c'est mon fiber gel clear que je vais appliquer en base. Donc j'applique ma base, mon clear. Je vais venir faire des petites vagues ou tapoter dessus pour créer des aspérités, pour permettre l'adhérence des autres gels. Maintenant, je viens faire mon extension avec le gel de construction couvrant. Celui-ci, c'est un gel qui coule pas du tout, donc il est vraiment très sympa à travailler. Je catalyse. On va revoir en détail l'extension. Allez, sur le petit doigt, là on passe en double caméra. Donc je vais d'abord placer ma matière sur le milieu de l'ongle et ensuite je vais venir descendre de chaque côté. Là, vous allez pouvoir voir sur cette vidéo, en temps réel, que le gel, il n'a pas du tout le temps de couler celui-ci. On peut vraiment prendre le temps de façonner son extension tranquillement, sans voir le gel dégouliner de tous les côtés. Et maintenant, je vais catalyser. Ensuite, je vais faire la construction. Donc là, on est toujours en double caméra. Donc ici, ça va être un petit peu long parce que je n'accélère pas. Mais par contre, vous allez vraiment bien pouvoir vous rendre compte de la façon dont je vais travailler mon gel pour venir positionner mon bombé, venir renforcer mon apex et positionner mon bombé. Et ensuite, donner le reste de la forme avec des parallèles pas trop larges.
Et maintenant, je vais catalyser. Lorsque vous essayez des nouvelles formes que vous n'avez pas l'habitude de travailler, prenez le temps de faire doigt par doigt. Faites un doigt à la fois, comme ça vous avez vraiment le temps et de faire la construction tranquillement et de faire votre mise en forme tranquillement. Ça sert à rien de vouloir faire les 5 doigts tout de suite. Et en plus, essayez aussi au full cover, parce que comme ça, pour la mise en forme, c'est plus simple. Vous pouvez, si admettons vous êtes un petit peu raté au moment du modelage de votre ongle, après avec la lime, en faisant la mise en forme avec la lime, vous allez pouvoir venir rattraper si c'est un peu trop large, etc. Si par exemple vous avez fait une French en reverse et que votre ongle il est trop large dès le début, bah forcément la reverse il n'y en aura plus. Donc c'est vraiment plus simple de se rattraper sur du full cover, et puis en plus ça vous permet de mieux visualiser la forme et de mieux voir ce que vous allez faire. Donc ici je répète l'opération sur le petit doigt, pareil, je place bien mon bombé, je renforce bien mon apex et je catalyse. Maintenant je dégraisse et ensuite on va pouvoir passer à la mise en forme. Pensez à dégraisser le dessous de l'ongle. Il y a toujours un petit peu du collant quand même qui reste, et parfois ça fait dégoûtant après parce que les clientes elles ont des saletés qui se mettent dessous. Donc là ce sont les nouvelles limes de chez Ongle Mode. Donc je les essaye pour la première fois et franchement elles sont vraiment très sympas. Allez, c'est parti. Donc limage diamant, peu importe la forme que vous faites, hein, le limage diamant est réalisable sur toutes les formes. Il faut juste adapter ensuite le mouvement de la lime. Si vous allez faire des squares, ce sera des limes droites. Si vous faites des amandes, ce sera des limes plutôt en V. Tiens, regarde Marion, ce qu'on a travaillé ensemble. Tu mets bien ta lime, regarde, hop, tu la relèves vers le haut. Tu mets ta lime penchée. Il faut que tu viennes casser ce qui est trop bas pour réaligner l'architecture de l'ongle complète. Et ensuite, tu y vas tranquillement, petit à petit. Là, vous pouvez voir aussi en bas sur la vidéo, sur le côté, comment je positionne. Donc le but, hein, quand vous essayez des nouvelles formes, c'est aussi vraiment de prendre le temps de visualiser l'ongle qu'on est en train de façonner, de faire, avec une photo à côté de vous, et essayer de visualiser où vous devez limer, où vous devez remonter, où... Voilà, il faut vraiment prendre le temps. Après, quand vous avez l'habitude, les gestes deviennent automatiques, vous savez quoi faire. C'est juste le temps de la découverte. Même après une formation, si vous faites pas si la forme donc que vous avez fait en formation, vous continuez pas à l'étudier après, au bout d'un moment, vous allez oublier les gestes de l'image et vous serez un petit peu embêté. Donc on répète l'opération pour le petit ongle. Pareil, hein, le limage diamant. Alors bon, là moi je commence avec la lime, mais ensuite je finis toujours avec la ponceuse. Mais sinon les premiers gestes sont les mêmes. Je casse le bombé dessus, je réaligne. Ensuite, j'affine les parallèles. Je lime un petit peu le bord libre. Et après, je vais terminer avec mon embout de ponceuse. Vous voyez ce petit mouvement rapide là que je fais, il est
très sympa à réaliser lorsque vous avez des petits angles qui sont un petit peu partout sur le dessus, ou alors des petites aspérités que vous n'arrivez pas à enlever. Si vous avez peur de trop abîmer la pose, vous faites ce petit mouvement rapidement là sur le dessus de l'ongle et en général, ça vous enlève tous les traits indésirables, toutes les aspérités indésirables sans abîmer la forme de l'ongle. Et donc là, moi je vais terminer ma mise en forme avec la ponceuse, avec mon embout de ponceuse en titane. Allez, c'est parti en accéléré. Donc si votre mise en forme vous dérange, si la forme que vous êtes en train de faire vous pose problème, ne venez pas terminer votre ongle en posant votre French ou en venant mettre votre couleur définitive. Vous devez vraiment essayer de faire votre maximum pour que la mise en forme soit jolie, fine et correcte. Sinon, lorsque vous allez venir rajouter votre couleur ou votre French derrière, ça va se voir encore plus. Donc vraiment, prenez le temps de faire une jolie mise en forme. Alors ici c'est mon ongle avec l'effet miroir noir. Au début je comptais le laisser comme ça, puis finalement entre temps j'ai eu une autre idée. Donc je dépolis la finition que j'avais mis et je ferai une décoration dessus. Maintenant j'applique mon gel peint corail. Alors la première fois que je l'ai utilisé, il était froid et du coup il faisait des traits sur l'ongle, ça faisait des traces, il laissait des traces. Alors je me suis dit que c'était dommage parce que je le trouvais super beau mais qu'il était difficile à appliquer. Et en fait, la deuxième fois lorsque je l'ai utilisé, il était dans une pièce à température ambiante et alors là vous pouvez voir, hein, il s'applique super facilement et il ne fait pas du tout de traces. Donc si votre gel est trop froid, il peut être difficile à travailler. N'hésitez pas, surtout pour les gels peints, à les mettre un petit peu sur le chauffage si le chauffage est allumé pour vraiment rendre la matière plus fluide, plus texture peinture pour vraiment pouvoir les appliquer plus facilement. Donc j'ai catalysé, je viens appliquer une seconde couche, fine couche, hein. L'avantage des gels peints c'est qu'on peut vraiment travailler très finement et très près des cuticules. D'où l'avantage de la manucurus sur ce genre de pose. Je catalyse. Ici, je vais attraper mon gel peint noir et je vais venir commencer la décoration. Donc, je vais faire un dégradé de noir sur le corail avec le sponge brush. Donc, ça va se réaliser en plusieurs étapes. Ici, vous pouvez voir que je fais une première fine couche, je catalyse. Je refais une deuxième fine couche, je vais catalyser. Je vais faire encore une fine couche que je vais recatalyser. C'est vraiment, il faut prendre le temps pour les dégrader, pour avoir des jolis dégradés au sponge brush, de répéter le mouvement plusieurs fois. Sans être trop pressé, sans vouloir mettre trop de gel tout de suite. Je catalyse et il me semble que je passe une dernière fois, voilà, pour vraiment prononcer le côté noir foncé sur le bord libre. Je catalyse et c'est terminé. Maintenant, je passe à la décoration. Alors ici, j'utilise un pinceau de détail 000. Donc 0, 0, 0. C'est le pinceau le plus fin que je possède. Et pour faire de la décoration, elle est vraiment très sympa. Alors pareil, hein, les gels peints, hein, lorsque vous voulez faire des arabesques ou alors des jolies décorations fines, c'est vraiment ce qui est le plus agréable à travailler. Lorsque l'on veut faire, vous voyez, je pars d'un côté et je rejoins de l'autre. Je ne vais pas venir faire, c'est difficile d'avoir un mouvement d'arrondi avec un pinceau. Donc je commence mon trait d'un côté, je vais jusqu'à moitié, ensuite je vais prendre le trait de l'autre côté, je vais venir rejoindre. Et ça vous fait, vous voyez, de jolis arrondis. Je catalyse. Et je vais faire la même chose avec mon gel peint corail, mais sur le noir, sur l'ongle noir avec l'effet miroir. En fin de vidéo, je vous montre sur une capsule comment réaliser l'effet miroir, comment appliquer l'effet miroir noir sur l'ongle noir, du coup sur le gel peint noir, et vous allez voir, c'est super beau, on peut bien se rendre compte. Ici, j'applique ma finition sans résidu flexi.
je catalyse. Et voilà le résultat. J'espère que cette pose vous plaît. Allez, maintenant on va regarder ensemble comment appliquer l'effet miroir noir. Donc j'applique mon gel peint sur une capsule. Je vais catalyser une seule couche, hein, ça suffit. Ensuite j'applique ma finition sans résidu que je vais venir catalyser 4 minutes. Entre 4 à 6 minutes, ça c'est sous une lampe le UV classique, mais sous une lampe UV LED, ça sera 2 fois 60 secondes ou 3 fois 60 secondes. Ensuite, je viens déposer ma finition, mes pigments miroirs et je viens les frotter tout doucement. Je borde bien, j'enlève l'excédent. Je vais venir appliquer ma finition sans résidu. Je vais catalyser 2 ou 3 fois 60 secondes sous UV LED. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait très joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine.